Bonjour les amis et bienvenue sur Dragonseed Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir toutes les nouveautés de DxO Pure RAW 6. Avant de commencer, je vous invite sur mon blog Logiciels et Formations, sur lequel vous retrouverez mes formations et articles sur On One Photo 2026, Capture One Pro 16 et DxO Photolab 9, ou encore mon blog Nature et Voyage pour la photographie sur le terrain et des astuces photos, ainsi que sur mes galeries en ligne dragonstreetphotography.com. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet des nouveautés de DxO Pure RAW 6. Donc comme vous pouvez le voir à l'ouverture, DxO Pure RAW attend des images. Donc pour ce faire, je vous ai sélectionné quelques images. On va faire un glisser-déposer directement dedans. Ou alors vous pouvez glisser sur le petit plus. Et comme vous pouvez le constater, j'ai pris différentes images à des hauts ISO. On va voir ça plus loin. Et ici, j'ai pris des images avec un ancien 5D Mark IV et un R6 Mark II. Il me le demande automatiquement de télécharger les modules DxO, ainsi qu'un 5D Mark III. Donc on a des images un petit peu de différentes époques. Et pour vous représenter un petit peu l'utilisation du logiciel, nous avons ici la manière dont on veut trier les images. Donc je peux les trier par ISO. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai pas menti, on a des ISO à 25600, 20000, 12800 et encore 20000 et 12800. Voilà. Et donc on peut modifier l'affichage par nom ou par ISO ou par date. Et ici, sélectionner donc pour le traitement, pour des traitements différents par exemple, appliquer des filtres pour les images à haut ISO comme vous avez là, ou alors prendre les 20000 et 25000 si on va avoir un traitement différent selon le niveau d'ISO. Bon, ici c'est pas le sujet de la vidéo, c'est voir ce que ça donne et voir les nouveautés. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez tout un tas de filtrations possibles sur les non-processed, les images notées, choisir celles qui ont été piquées ou rejetées avec les color labels, les ISO et les différentes ouvertures. Voilà. Parce que le traitement peut varier selon ses caractéristiques. Parce qu'évidemment, une image à 12800 ISO ou 5000 ISO n'aura pas besoin du même traitement qu'une image à 25600. Mais on va dire qu'entre 20 et 25000, on va utiliser le même type de traitement et que 10-12000, on peut être aussi sur le même type de traitement. Donc on va pouvoir appliquer des algorithmes différents selon le niveau d'ISO afin de récupérer un maximum de détails et ne pas avoir trop de pertes. Nous allons donc justement voir ça maintenant. Alors pour ce faire, je sélectionne toutes les images avec commande A et puis je vais demander un traitement avec aperçu. Et je rentre maintenant dans l'interface de traitement. Il va me faire une petite présentation lors de la première ouverture. Donc faisons un petit rappel rapide. Alors pour information, j'avais déjà présenté DxO Pure RAW préalablement, donc je vous renvoie et je vais vous mettre en lien dans cette vidéo mes anciennes vidéos de Pure RAW. Et ici, donc pour rappel, nous avons trois grands types d'interfaces. Ici, les ajustements globaux, les ajustements locaux et ensuite la sortie. Donc quand vous passez avec la souris, vous pouvez le voir, correction d'image générale, correction locale et sortie. Ici, nous avons les pré-réglages avec donc Deep Prime 3, Deep Prime XD 3 DNG, ISO. Voilà. Donc ça, ce sont déjà mes pré-réglages préenregistrés. Et donc, nous pouvons sélectionner maintenant. Ils ont été supprimés, les algorithmes obsolètes. Donc, nous avons Deep Prime 3. Donc là, c'est la correction rapide et simple. Et ici, Deep Prime XD3. Donc ça, c'est le top du top en récupérant un maximum de détails. D'où XD, détail. Voilà, donc le XD était disponible auparavant pour les fichiers X-Trans de Fuji, mais maintenant c'est disponible pour les capteurs Bayer, donc c'est-à-dire tous les capteurs Nikon, Canon, etc. Et donc nous pouvons ajuster luminance et forcer les détails. Nous allons voir ça dans une seconde. Toujours chez DxO, nous avons la correction optique, et la correction optique, c'est l'optimisation de la netteté de l'objectif qui parfois perd dans les angles. Donc du coup, on harmonise la netteté sur l'ensemble de l'image grâce au module optique, donc ce fameux module qui était téléchargé juste avant, qui m'a demandé de télécharger les modules pour les trois différents couples, boîtier, objectif. Donc c'est exactement ce qu'on a là.
Donc nous avons l'optimisation de la netteté, le vignettage, l'aberration chromatique et la distorsion de l'objectif. Ça, c'est ce qui se trouve dans les informations de module que DxO a répertorié. Je vous invite à visiter mon site si vous voulez en savoir plus sur les optiques et les modules optiques donc de DxO et sur comment ça fonctionne. Tout est détaillé dans les articles. Et donc ici, nous avons un dernier et une nouveauté, Retouch, donc éliminer la poussière. Donc dans la grande nouveauté, c'est ce fameux Deep Prime XD3. Que vaut-il? Eh bien nous allons voir de suite en passant à 100%. Et comme vous pouvez le voir, ici mon image était à 25 600 ISO. Celle-ci est à 25 600, donc les deux premières sont à 25 600. Après on a 20 000, 20 000, 12 800 et 12 800. Alors bien évidemment, par contre ici, nous avons un 5D Mark IV et ici c'est un 5D Mark III. Donc ce sont des vieux appareils maintenant. Donc c'était des bons appareils, mais des vieux appareils à 12 800 ISO, donc il y avait beaucoup de bruit. Et je vous propose de voir ce que ça donne avec ces différents objectifs. Donc comme vous pouvez le voir ici, le traitement est plutôt sacrément efficace. Donc on n'a absolument plus de bruit. Donc maintenant c'est un petit peu trop lissé à mon goût. Mais on pourrait tout à fait baisser un petit peu la luminance, justement, donc pour adapter et reprendre la main sur l'algorithme Deep Prime XD3. Voilà, et là on est déjà beaucoup plus organique. On est déjà un tout petit peu moins, de perte de détail. Et là j'aurais tendance à dire qu'en laissant un chouille de grain, ce serait pas mal du tout. Donc là par exemple je suis à 16. On a encore un léger petit grain. Je vais essayer de voir si je peux le passer à 200% pour les besoins de la vidéo. Voilà, il fait sa petite mise à jour parce que là, effectivement, ça demande beaucoup de ressources. Voilà, je pense que là, vous devriez pouvoir le voir à la vidéo. Donc ici, j'ai laissé un léger petit grain qui est très organique. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que je n'ai même pas eu besoin de forcer les détails ici pour obtenir ces fameux détails. Et regardez avant-après. Alors bien sûr, on a un petit peu de correction de la distorsion. Donc si j'enlève la correction de distorsion, voilà, on n'a que le bruit maintenant. Donc par défaut, c'est activé. Ici, les quatre objets de correction optique. Donc ici, si je souhaite, je peux forcer les détails, comme d'habitude. Donc là, ici, ça rend plutôt pas mal. Bon, après, j'en vois pas tellement... ça crée un petit peu de grain, mais à la limite, je trouvais que le grain à 0 était presque mieux. Alors pour réinitialiser, on peut double-cliquer sur le curseur. Donc voilà, donc ici par exemple, je vais laisser comme ceci. Ici, je vais repasser à 100%. Je vais aller voir un petit peu dans les petits coins. Donc on peut naviguer ici aussi si on veut aller plus vite. Donc là ici avec le Deep Prime et tout, ça rend déjà très très bien naturellement, mais comme je le disais, c'est presque un petit peu fort. Parce que j'aime bien qu'il reste un tout petit peu l'effet de grain comme en argentique. Voilà, ici on a un léger grain et ça fait presque plus naturel. Alors maintenant ici on va passer sur les 20 000 ISO. Donc on va zoomer aussi. Donc Deep Prime XD3 travaille. On va demander encore de visualiser avant-après. Donc là c'est toujours un peu fort. Mais donc par exemple réglage personnalisé, ce que je pourrais très bien faire, c'est enregistrer mon nouveau pré-réglage ici. Parce que comme vous pouvez le constater, je suis toujours en train de baisser. Donc il est presque un peu... j'ai encore de la marge, hein, parce que c'est quand même des images à 12 800 et 25 000 ISO, c'est énorme. Voilà, et donc là on est très 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 propre. Je pourrais même le baisser à 15. Parce que maintenant ici évidemment, comme je le disais, je suis à 20 000. Ici je suis à... On va le mettre comme ça. Là je suis toujours à 20 000. Je vais passer à 100%, 200% pour la vidéo. Voilà, donc là on va tomber sur une peinture. Et ici c'est toujours bien sûr trop fort. À 15, voilà. Et à 15 on est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, je retrouve que c'est bien de ne pas avoir trop de... Voilà, on récupère tous les détails. Donc là, c'est...
avant, après. Voilà. Et voyons maintenant ici avec le 5D Mark III, donc qui était un vrai vieil appareil, qui avait énormément de bruit à cette époque. Donc là, je suis quand même à 200%. Et là, pour le coup, le Deep Prime X D3, je l'ai laissé par défaut. Donc on n'est pas trop mal. Alors évidemment, il n'y a absolument plus de bruit. C'est absolument nickel, même que c'est plutôt dans les ombres ici. Quand on regarde, même la peinture, regardez ces détails avant, après. La récupération, et il n'y a pas de bizarrerie en fait. Si on regarde un peu sur les moulures, etc., on voit aucune bizarrerie. On a vraiment une récupération totalement organique. C'est absolument impressionnant. Voyons voir un petit peu dans les lumières aussi. Donc là, je vais passer à 200% encore. Sur les fleurs, donc là, il y a un petit léger flou, mais la photo est entièrement récupérable. Regardez les aberrations chromatiques vertes que nous avons là, ou même ici. Tout disparaît, totalement nettoyé. Voilà, les aberrations chromatiques violettes que nous avons ici sur les verts disparaissent complètement. Par contre, ce qui est naturel reste bien là. Voilà, donc même sur le sol, c'est impeccable. Donc c'est un excellent travail. Donc des photos presque inutilisables il y a 10 ans sont complètement récupérables maintenant. Et ici, une photo culinaire. Donc là, on est encore à 12800 ISO avec un 5D Mark IV. Et là, pareil. Regardez la différence. Et il y a un respect des flous d'arrière-plan. C'est absolument impeccable. Avant, après. Voilà. Donc c'est nickel. Donc la première grande nouveauté, c'était donc cet algorithme et la possibilité de ces traitements. Nous allons revenir en taille normale. Et maintenant, nous allons pouvoir aussi éliminer les poussières. Donc une des deuxième grande nouveauté, c'est l'élimination des poussières. Et ici, nous pouvons ajuster la sensibilité. Mais élimination des poussières, c'est que le logiciel va rechercher les tâches de capteur pour les corriger par IA, comme le font la concurrence. Mais maintenant, DxO Puro le fait directement automatiquement. Et on peut travailler la sensibilité ici. Et au fur et à mesure qu'on augmente la sensibilité, vous voyez, quand je passe ma souris, on commence à voir. Et on peut donc cliquer pour supprimer si c'est une erreur et que c'est une fausse détection. Donc les faux positifs. Et plus j'augmente la sensibilité, plus il me détecte les possibles tâches de capteur. Donc maintenant, si je passe à 100% et que je monte ici, voilà. Donc il a bien détecté tout un tas de choses. Donc là, c'est pas tout à fait des tâches de capteur, donc parce que je suis carrément monté dans les très hautes sensibilités. Mais comme vous pouvez le voir, il fait un sacré nettoyage. Donc maintenant ici, voilà, au fur et à mesure qu'on augmente, il nous détecte tout un tas de choses. Donc si je vais par là-haut, voilà, qu'est-ce qu'il nous détecte avant, après? Ouais, en fait, il y a des ombres et il y a des saletés, bon, difficilement visibles à l'œil, techniquement parlant. Ici, c'est pareil. Oui, effectivement, on a des taches, on a des trucs bizarres. Alors, est-ce que c'est une tâche de capteur ou pas? Mais en attendant, ça normalise pas trop mal. Et comme vous pouvez le voir, on peut cliquer dessus. Par exemple, ici, si je souhaite la supprimer. Voilà. Donc une fois que les tâches de capteur sont traitées, bien évidemment, on peut mettre tout ça dans les pré-réglages, ce qui fait que quand vous souhaitez faire un traitement par l'eau, vous pouvez prendre, comme je le disais tout au départ, les 25 000, 20-25 000 ISO et plus, en faisant un traitement presque naturel et avec un pré-réglage, par exemple Deep Prime XD3, etc. Et puis pour ceux qui sont en dessous de 10 000 ISO, par exemple, moi je me suis fait, du coup, pendant cette vidéo, un traitement de base, ici. Voilà, maintenant,
il s'agit de les exporter, et c'est là que ça va devenir un peu intéressant, c'est que maintenant, dans les formats de sortie, nous avons les DNG, qui existaient déjà, mais maintenant nous avons des compressions des DNG en haute fidélité, qui permettent de conserver les plages dynamiques et de conserver donc le format DNG, mais qui est jusqu'à 4 fois plus petit. Donc ce qui veut dire qu'à partir de là, on peut commencer à continuer à travailler dans Lightroom, Capture One, etc. Ou OnePhoto si on préfère utiliser DxO Puro comme nettoyage des fichiers RAW. Et après, vous pouvez lancer votre traitement. Donc ici, donc dans les pré-réglages de sortie, vous pouvez choisir. Alors si vous utilisez les objets, les JPEG, vous pouvez utiliser le Smart Lighting. Vous pouvez opter pour créer des objets dynamiques aussi pour les ouvrir dans Photoshop, ce qui vous permet dans Photoshop de réouvrir dans DxO, de modifier vos réglages si vous les trouvez trop puissants et de continuer votre travail. Ça, c'est absolument génial. Voilà, et puis donc de les remettre dans un dossier d'origine ou dans un autre dossier traité, par exemple des fichiers traités, ou de créer des fichiers TIFF à partir, pour partir des fichiers maîtres, comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez lancer le traitement. Maintenant, dans la nouveauté aussi, et dans la rapidité du logiciel, il y a ce qu'on appelle la parallélisation, c'est-à-dire que proportionnellement, plus vous allez avoir d'images à traiter, plus les images vont être traitées rapidement. Chaque image va prendre moins de ressources en fait. Et donc, moins vous avez d'images, plus l'image risque d'être longue aussi. Pourquoi? Parce que c'est justement les algorithmes qui vont traiter des images en simultanément, en parallèle justement. Et je ne vous ai pas présenté la petite astuce avant de nous quitter, c'est qu'ici, comme vous pouvez le constater, j'ai mis D'Prime XD3. Mais si par exemple j'avais de l'animalier ou un sujet en précis et que je veux l'arrière-plan avec D'Prime 3 et que je souhaite mettre mon sujet en D'Prime XD3, c'est tout à fait faisable. Donc je peux utiliser sur la même image deux algorithmes différents. Donc ici, je mets sur toute mon image D'Prime 3 et je vais aller ici dans les masques locaux, le traitement local, et je vais demander à, par exemple, sélectionner D'Prime XD3, je vais mettre la luminance et les détails à fond, par exemple, et je vais, par exemple, peindre cette zone ici, admettons que ce soit mon sujet, je vais prendre les côtés ici, comme ceci, et sur ces sujets, il y aura un traitement D'Prime XD3, comme ceci. Voilà. Voyons de plus près ce que ça donne. Là, si je fais avant-après, alors je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo parce que c'est très très fin. Et comme l'image n'était pas assez moche, mais ça devient compliqué maintenant parce que... Voilà, on voit des petits détails. Alors si je mets élevé, oui voilà. Donc si je mets élevé, je vais mettre la vidéo ici. Là, si je mets élevé, on va avoir, je ne sais pas s'il y a 200%. Voilà, on va voir qu'il y a un très léger netteté qui s'améliore ici. Voilà. Si je vais de l'autre côté, ou à la limite, je vais mettre ici sur la peinture, peut-être que ça se verra mieux. Voilà. L'opacité, je vais même la mettre à 100%, parce que 40%, je vais faire exprès de sur-travailler. Voilà, je barbouille bien. Voyons voir la différence entre avant et après. Voilà. Et là, ça se voit bien ici sur la peinture ou sur cette zone-là. Avant, après, j'ai forcé le traitement. Et donc, comme vous pouvez le voir, on voit très bien là où ça a été peint, où j'ai donc mon algorithme XD3. Donc, j'ai bien les deux algorithmes qui ont été appliqués. Et ici, donc, je pourrais tout à fait peindre mon tableau avec l'algorithme XD3 et puis laisser le reste en D'Prime 3. Voilà, c'était la petite astuce, comme quoi vous pouvez utiliser les deux algorithmes sur la même image en utilisant la retouche locale sur DxO Puro 6. Voilà, je pense que c'est tout pour les nouveautés du jour. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur Dragon Street Photographie. À bientôt YouTube, bye bye.